Salut, c'est les Jérôme. Bon, c'est l'hiver, hein. Moins 7 degrés ce matin. Au réveil, toutes les fenêtres sont couvertes de givre à l'intérieur. Ça commence à faire froid, mais cela fait de jolis motifs sur les carreaux au soleil. Bref, par cette belle journée, on vous propose un petit tour rapide du jardin, de ce qui s'y est passé, et puis aussi les nouveautés. Alors c'est parti! Bon, même si, au jardin, l'activité est vraiment réduite. Le soleil n'arrive même plus jusqu'aux parcelles, pourtant il est 14 h et il est à son apogée en ces journées très courtes. Tout est gelé, alors à part quelques récoltes, il n'y a plus grand chose à faire. Il reste donc quelques légumes en place, comme les poireaux d'hiver. On n'y a pas encore touché, on vient juste de finir les poireaux d'été, et ce sont les campagnols qui ont si fort dépeuplé les lignes. On retrouve des fûts tombés sur le sol, rongés à leur base. Il reste aussi encore quelques choux de Bruxelles qu'on peut récolter tout l'hiver. Et comme vous le voyez, tout a été paillé avec des feuilles mortes. Comme chaque année, à la fin de l'automne, quand les froids s'annoncent, on recouvre tout le sol d'une épaisse couche de feuilles qu'on va chercher sur nos chemins dans la partie boisée du terrain. Cela protégera le sol, mais c'est aussi un bon amendement, car les feuilles mortes nourriront la vie du sol durant l'année. Bon, là aussi en regardant les plants, on a vu que pas mal de pieds de bêtes étaient tout mangés par la racine. Satané campagnol! Avant de couvrir les parcelles, on a procédé aux dernières récoltes, comme les radis d'hiver. Cela pour les mettre en silo. Et ces gros radis, ça donne envie d'en envoyer quelques-uns sur les campagnols. En automne, on a aussi eu notre premier chou-fleur d'une taille correcte. Les autres années, ça avait du mal à venir. Tout le jardin est donc bien paillé, et avec les grosses gelées, ça en est certainement fini des bêtes. Celles qui passeront l'hiver produiront à nouveau au printemps avant de monter à graines. Il reste aussi quelques choux rouges à consommer avant les plus grands froids. Et bien sûr, les choux kale, qui eux résistent bien et sont même meilleurs après les gelées. Par contre, les cardons et les artichauts, ils vont dépérir, mais en principe ils repartiront depuis la base au printemps. Les engrais verts, ici la facélie, ont été détruits par le gel. Bon, de toute façon, il aurait fallu les faucher sinon. Et un petit tour dans la serre où le gel a dessiné des arbres sur les vitres. Bon, et bien ici aussi, c'est l'hiver, avec quelques mâches et la claytonne de Cuba qui pousse lentement. Donc, à part les quelques légumes qu'on a vus et des topinambours, il n'y a plus grand chose au jardin qui se repose. Mais en parallèle, on a beaucoup de légumes au silo, comme les carottes, betteraves et radis, toutes les courges et énormément de conserves qu'on a faites pendant toute la saison. L'hiver, c'est aussi le moment de couper et ranger notre bois de chauffage. On était bien en retard, mais avec les travaux et la chaleur, ce n'est jamais le bon moment. Alors que par une belle journée sèche et fraîche, c'est parfait. Et à ce propos, on a aussi fait quelques petites choses avec du bois. L'hiver dernier, on a eu un robinier faux acacia Chablis. Il est d'une très belle section avec de nombreuses branches. Le robinier peut être exposé en permanence à l'humidité ou au contact du sol et de l'eau douce. Il peut résister jusqu'à une trentaine d'années. Du coup, les plus beaux morceaux, on ne va pas en faire du bois de chauffage. Et quand les morceaux sont trop gros, ils peuvent être refendus. Au jardin, on a déplacé et refait une tonnelle sur laquelle on fera grimper quelques plantes.
Et au poulailler, les piquets de la clôture du parcours ont fait leur temps. Sans surprise, c'est la partie en contact avec le sol qui a pourri. Et les piquets ne tiennent plus du tout. Bon, on le savait et on avait prévu de les remplacer au fur et à mesure. On a un peu trop attendu, mais cette année, on s'y est mis. On va faire des piquets avec le robinet faux acacia. Les bois sont fendus et puis écorcés. Le robinet est une bonne alternative locale aux bois exotiques, mais c'est un arbre qui ne fait pas souvent des branches droites, alors bon, il faut faire avec. On taille les extrémités en pointe pour faciliter l'enfoncement. Et on remplace. Il faut défaire les quelques attaches et puis on replante un nouveau piquet au même endroit. Et voilà, on est reparti pour quelques années. Alors, toujours au poulailler, les dernières attaques de rapaces qu'on a eues, c'était l'année dernière. Les 2 poules naines y sont passées, et on était assez tristes. Mais depuis, on a renforcé la protection en tendant des fils un peu partout au-dessus du parcours. Les buses et les rapaces en général ont une très bonne vue et ne tenteront pas à plonger si elles ne peuvent pas passer. Et elles ont tout de même une grande envergure. Et depuis, on n'a plus déploré de pertes. Ouf! Avec les plus gros gels, il faut aussi penser à vérifier que l'eau des poules n'est pas gelée. Alors il existe des fils chauffants et pour quelques watts de consommation, l'eau reste toujours liquide dans l'abreuvoir. Sinon, il y a du nouveau chez nous côté animaux. On a en effet accueilli 3 moutons. Ce n'est pas l'herbe qui manque chez nous, mais on a aussi voulu délimiter un parcours. On a donc installé une clôture mobile, elle peut être électrifiée, mais on ne le fera pas. Cela n'aurait pas un très grand effet sur les moutons, qui sont protégés avec leur laine, et puis avec nos autres loustiques, ça n'irait pas. La clôture s'installe facilement, il suffit de planter avec le pied. Notre idée est de déplacer plusieurs fois par an le parcours pour avoir suffisamment de nourriture toute l'année. Cela prendra certes un peu de temps, mais fini de tondre, ce qui compensera largement. Dans un premier temps, on leur donne accès à toute une partie au nord et près du poulailler. Et voici les 3 brebis. Vous avez déjà eu chaud en les mettant dedans. Ah ouais, c'est clair, ouais. C'est pour ça que je préviens jamais. Il a fallu un peu de temps pour qu'elles s'acclimatent. Et tout leur espace a été visité. On a aussi remis en état l'abri qui s'était effondré et qui sert de bergerie. Bon, même si elles n'y vont pas trop. Les moutons ne craignent pas le froid, mais la pluie. Ils ne doivent pas être complètement détrempés, ce qui ne permettrait plus à leur pelage de jouer leur rôle d'isolation. C'est drôle comme elles prennent vite leurs habitudes. Les chemins qu'elles empruntent sont déjà bien marqués. Cela s'appelle une coulée. Depuis qu'on les a, elles ont déjà bien mangé l'herbe, les ronces et autres végétations du parcours. On va certainement déjà le réaménager. Il y aura assez pour l'hiver. Le seul problème, c'est en cas de neige, car il ne leur est plus possible de brouter. Dans ce cas, on leur donnerait un peu de foin. Heureusement, on en a. On doit aussi faire quelques soins, mais elles sont très peureuses. Pour l'instant, seule la plus âgée, de 4 ans, nous approche, en tapant du sabot. Elle vient car on lui donne de l'orge de temps en temps, ce qui est l'équivalent du chocolat pour les moutons.
Il faut encore qu'elles s'habituent un peu à nous, aux lieux et aux chiens aussi dont elles ont peur. Plus de tonte donc, et en prime, au lieu de ramasser l'herbe, on peut ramasser le crottin. Il est très riche, ce qui peut brûler les plantes, mais en automne on en met un peu sur les parcelles, il aura bien le temps de se décomposer. Sinon, il faut le composter. Et on peut aussi faire des couches chaudes. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Et voilà pour les dernières nouvelles du jardin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.